Construire un bâtiment quasiment entièrement en bois, c'est un projet sortant de l'ordinaire que la commune de Sturzelbronn mène actuellement. Destiné à accueillir des visiteurs et notamment des marcheurs, ce bâtiment permettra de valoriser le savoir-faire des entreprises locales et de mettre en avant le matériau noble qu'est le bois. Des projets touristiques à Bitche, les élus se sont réunis en conseil municipal mardi soir, à l'ordre du jour notamment une étude de revalorisation de la citadelle et la création de parcours patrimoniaux. Quelques points concernant des travaux ont quant à eux fait débat. Une deuxième place pour les élèves de l'école d'Anchambert. Ils participaient à un concours organisé sur tout le département par la Ligue contre le cancer. Le jury a été séduit par l'affiche qu'ils ont réalisée et qui dénonce l'impact des vidéos sur le cerveau. Un nouveau défi pour Pierre Alt, le réalisateur tourne actuellement un nouveau film, Une nuit sans lune, tiré d'une nouvelle écrite par le Sarregueminois Daniel Colin. Ce court-métrage est tourné à Metz et à Sarreguemines, il doit être diffusé à l'automne. D'étranges individus ont déambulé en pleine forêt entre Bitche et Egelsart. Conduits par les designers des mondes forestiers et les comédiens de la compagnie Autant des mots, ils ont imaginé et même vécu des relations entre l'être humain et la forêt. Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal pour une nouvelle édition du 30 minutes que j'ai le plaisir de vous présenter. Aujourd'hui, nous parlerons culture, éducation et économie, notamment avec notre invité Jérémy Fink, directeur général d'Entrée d'Emploi, une entreprise d'insertion qui vient de s'implanter à Sarreguemines. Tout d'abord, prenons la direction de Sturzelbronn, où prend forme actuellement le projet Homme Nature. La construction du bâtiment, presque entièrement fait en bois, est sur le point de s'achever. Plusieurs entreprises locales sont mises à contribution pour ce projet qui sort un peu de l'ordinaire. Émilie Hazel nous en dit plus. C'est étape par étape que les poutres, le sol, le bardage et la toiture sont achevés. La commune de Sturzelbronn continue son développement dans l'écotourisme avec le projet Homme Nature. Pour obtenir le maximum de subventions, il fallait respecter certaines règles, comme faire appel à des entreprises locales et à des matériaux à faible bilan carbone. Et on voulait montrer qu'on peut faire avec du bois de classe C, comme dans l'ancien temps où les charpentes étaient un peu tordues et tout ça, avec des nœuds, avec des éclats d'obus, avec des trucs, tout ça, on pouvait aussi faire de belles structures. Les entreprises, on les a pris locaux et pour les faire aussi valoriser leur savoir-faire. En quelques mois, ce bâtiment multifonction en bois a bien pris forme, malgré certaines spécificités dans sa construction. Il n'y a pas de fondation bétonnée, il est fait intégralement, une bonne partie en chêne et en pin, que des essences locales. On a dû trouver des solutions pour les assemblages qui doivent résister aux intempéries, des vis spécifiques, développer d'autres techniques d'usinage aussi. Ici on fait tout ce qui est sol, l'habillage des sols, et on utilise du chêne. D'habitude on travaille plus le mélèze ou le Douglas. Le chêne est plus dur et quand il travaille c'est plus dur de le redresser par rapport à d'autres matériaux qu'on a l'habitude de travailler. La grande spécificité ici, c'est donc qu'on couvre en tavaillon, qui est une tuile en bois, en châtaignier, qui est vraiment une couverture vraiment très particulière. C'est qu'elle se fait surtout dans des environnements montagneux, donc sur des bardages, et pour un souci esthétique et puis vraiment pour rester dans le thème du bois ici. Le lieu devrait être prêt à accueillir les visiteurs et marcheurs dès cet été. Alors, le tourisme est une thématique que la ville de Bitche veut aussi développer. Marie-Morgane l'a constaté cette semaine à l'occasion du conseil municipal. Elle va nous en parler dans sa chronique. Marie-Morgane, effectivement, mardi soir, parmi les points à l'ordre du jour, on retient que la ville souhaite valoriser son patrimoine historique. Tout à fait, une étude de valorisation et de dynamisation de la citadelle de Bitche va être menée. L'ouvrage est classé monument historique depuis 1979. Les équipements actuels sont jugés vieillissants. Une baisse de fréquentation a été remarquée. La citadelle a enregistré moins de 50 000 entrées en 2024. La municipalité a pointé du doigt son manque d'attractivité par rapport à son potentiel. Alors l'idée n'est pas de créer une nouvelle muséographie, mais de la revaloriser. Une consultation a été lancée en avril. L'entreprise retenue pour réaliser cette étude est Maître du Rêve pour un montant de 50 466 €. Alors la ville ne compte pas s'arrêter là, elle veut aussi mettre en valeur son patrimoine architectural et arboré.
Oui, alors il y aura 2 parcours qui seront créés. Un circuit qui mettra en valeur une vingtaine de sites présentant un intérêt patrimonial, donc qu'il soit architectural, religieux ou encore militaire. Et un second circuit qui mettra en valeur les arbres remarquables, situés notamment au parc du Stadtweiher. Des flyers vont être proposés en français, en allemand et en anglais pour les touristes ou même les habitants du territoire qui souhaitent en savoir plus sur le patrimoine qui les entoure. Plusieurs panneaux informatifs seront disséminés en ville et auprès des arbres. Un projet à 15 000 €. Il est susceptible d'obtenir des subventions de l'Union européenne à travers le GAL Leader et de l'Association des arbres remarquables. Un tout autre chantier également, celui des travaux de chauffage urbain, et je crois que ça fait débat lors du Conseil. Oui, alors je vous explique, la Régie municipale d'électricité va assurer des travaux de rénovation de voiries. Le montant est estimé à 300 000 €. L'objet de la discorde est le fait que la Régie financerait ces travaux pour le compte de la ville et lui refacturerait le coût sur 6 exercices de 2026 à 2031. L'opposition a réagi. La Régie municipale d'électricité a lancé un marché pour le réseau de chaleur urbain. Et il lui appartient dans ce cadre-là de procéder à la rénovation des voiries à hauteur de ce qui correspond à l'enfouissement des réseaux, à la partie. Je rappelle ce mot de patchwork qu'un des conseillers municipaux ici présents avait utilisé. Ce qui concerne en fait ce marché de travaux, c'est l'autre partie. Ce n'est pas celle qui est dans le marché. Vous changez l'économie du marché. Mais on est en dehors du marché. Non, mais vous êtes en dehors du marché. On n'est pas dans le marché. Vous n'avez même pas fait de consultation parce que vous êtes en dehors du marché. Vous venez de dire que vous êtes en dehors du marché. C'est hors du marché de réseau de chaleur urbain. Et alors c'est dans quel marché ? Dans le marché qui sera lancé par la Régie municipale d'électricité, tout simplement. Le marché où on le déstabilise, on est dans du on ne peut pas dire ça. Premièrement, on est sur un marché à 21 millions €, je crois. On parle de 300 000 €, donc on n'est pas en train de modifier l'économie du marché. Ah non, mais M. Vogt, ça, s'il vous plaît, 300 000 €, 21 millions d'euros, si on fait le pourcentage, on ne modifie pas l'économie du marché. Ça, c'est juste certain. Et ensuite, juste une dernière chose, et après je prendrai plus la parole. Et une dernière chose, le statut de la régie, lui permet de faire des commandes à partir de devis. Ce point concernant l'approbation de la convention de travaux a été approuvé avec 6 voix contre. Un autre point qui concerne l'appel à manifestation d'intérêt pour exploiter le restaurant du golf municipal a été abordé. La municipalité est donc à la recherche d'un gérant pour l'établissement qui se situe à l'étage du clubhouse. Un appel à candidature va être lancé. La durée de l'autorisation d'occupation temporaire serait de 3 ans, reconductible une fois pour une durée de 2 ans. Merci beaucoup Marie-Morgane pour toutes ces informations. Et on va enchaîner avec un anniversaire. L'IUT de Moselle-Est a en effet 20 ans. Un événement symbolique qui permet de faire un bilan des années écoulées et de se projeter sur la suite, ce que le directeur de l'IUT n'a pas manqué de faire en répondant à mes questions le jour même des festivités. Quels sont les intérêts de cette IUT de Moselle-Est ? Alors, d'abord, c'est un maillage territorial. Donc, on apporte sur des sites hors grande métropole l'enseignement supérieur. Et enseignement supérieur, ça veut dire formation, mais ça veut dire aussi émancipation des jeunes. Ça leur donne la possibilité soit d'intégrer professionnellement et d'avoir un travail, mais soit aussi de faire de la poursuite d'études à des niveaux plus élevés, second cycle ou master. Les spécialités qui sont enseignées sont raccord avec l'activité économique locale. Sur les IUT de l'université, on a le taux d'insertion professionnelle avec les IUT de Saint-Dié les plus élevés. Or, on est aux alentours de 50%, quelque chose comme ça, mais au bout de 18 mois. Est-ce que le taux de remplissage des différentes formations est le même, que ce soit en chimie ou en logistique par exemple ? Non, pas du tout. À l'heure actuelle, et c'est vrai pour tous les IUT de France, tout ce qui est sciences dures, on va parler de chimie, on peut parler de génie chimique, on peut parler de mesures physiques, on peut parler de tout ce qui tourne autour des sciences exactes à moins d'attractivité parce que, il y a peut-être des concepts mathématiques, physiques à manipuler qui sont moins aisés à appréhender par les étudiants. Par contre, on voit une forte hausse dans tout ce qui tourne le secteur tertiaire, tout ce qui tourne du marketing, de la gestion, de la logistique, de la commercialisation. Si l'industrie repart, si on a besoin de textiles, si on a besoin de matières plastiques, si on a besoin de matières transformables, durables, etc., ça repartira.
On continue avec l'enseignement supérieur et c'était une belle concrétisation pour plusieurs étudiants du site de Sarreguemines de l'INSPE de Lorraine. La promotion 2023-2024 a eu droit à sa cérémonie de remise des diplômes. Les jeunes diplômés ont obtenu leur master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Ils sont 30 nouveaux propriétaires de ce précieux sésame. Un seul échec est à déplorer. Certains diplômés sont enseignants contractuels, d'autres sont fonctionnaires stagiaires en cours de titularisation. Ils vont pouvoir désormais se plonger entièrement dans le monde de l'enseignement. Notre territoire regorge de talents. Illustration avec cet adolescent de 14 ans qui commence à se faire un nom dans les concours de mathématiques. Théo Fischer, élève en 3e au collège du Himmelsberg à Sarreguemines, a une nouvelle fois brillé au Pangea. Sur plus de 10 000 participants, il s'est classé 31e au niveau national, une performance qui lui a permis pour la 2e année consécutive de décrocher sa place en finale. Samedi dernier, il était à Nanterre pour affronter les 40 meilleurs élèves de France. Alors, comment a-t-il vécu cette ultime étape? Tristan Ricli est allé le rencontrer à son retour du concours. Les élèves ont été mis dans un amphithéâtre qui a été prêté par l'université et on a été mis au centre de la scène pour pouvoir mieux voir le tableau où il va y avoir des séries de calculs mentaux cette fois-ci exclusivement où il n'y a eu que ça. Et la rapidité de nos réponses nous valait des points négatifs ou positifs selon si la réponse était juste ou bonne ou mauvaise. On a eu beaucoup de calculs mentaux, on a eu aussi des questions de mémoire donc où des images étaient affichées et on devait retenir lesquelles n'affichaient pas ou si elles étaient fausses. Mais également un tout petit peu de géométrie, mais de la logique. Sur l'ensemble des 8 questions qu'on a eues, je pense avoir répondu en 1 minute 30 à toutes les questions, ce qui est quand même très rapide parce qu'on a un maximum parfois 10 secondes de réponse, sinon la question passe. Je pense que là où je suis le plus fort, ça va être les équations ainsi que le calcul mental, un peu moins la géométrie, mais faut être bon partout quand même. Et qu'est-ce qui fait la différence, tu penses ? Ça va être surtout la rapidité que j'ai à comprendre et effectuer les calculs parce que je le fais très rapidement et cela permet d'avancer du coup plus facilement sur les questions simples au début et de garder le plus de temps pour les questions compliquées de la fin. Pour la finale, je faisais des séries de calculs mentaux de rapidité parce que c'est vraiment là sur la rapidité où on va être évalué lors de la finale. Et donc je faisais ça régulièrement dans la semaine pour avoir des temps de réaction de moins en moins longs. J'ai eu beaucoup de stress parce que c'est impressionnant d'être mis au centre d'un amphithéâtre devant tellement de personnes, mais je pense dans l'ensemble avoir assez bien réussi et me classer entre les 20 et 30 premiers de la finale. Alors, les résultats officiels seront communiqués dans les prochains jours. À la clé, des lots offerts par les sponsors et un trophée pour le premier. 18 classes de Moselle ont participé au concours scolaire de la Ligue contre le cancer. Parmi elles, la classe de CE1, CE2 de l'école primaire Les Boutons d'Or d'Anchambert. La semaine dernière, les écoliers ont appris qu'ils avaient remporté la 2e place pour leur affiche sur la thématique « Les écrans, la santé et nous ». Émilie Hazel était présente. Nous avons le plaisir de vous annoncer que votre œuvre a été primée par le jury et qu'elle a été classée 2e dans la catégorie cycle 2. Bravo les enfants! Jeudi dernier, la classe de CE1 CE2 d'Anchambert a enfin découvert le résultat de sa participation à un concours scolaire lancé par la Ligue contre le cancer. Des représentantes de la Ligue étaient présentes pour remettre aux enfants et à leurs professeurs leur récompense pour leur 2e place. Le thème du concours de cette année était « Les écrans, la santé et nous ». Alors le principe de ce concours, c'est qu'à partir d'un thème de prévention en lien avec la santé des élèves, justement les écoles qui le souhaitent, les classes qui le souhaitent, du niveau maternel jusqu'au niveau 6e, puissent travailler sur ce thème et développent des productions artistiques, quelles qu'elles soient. Ça peut être vidéo, des affiches comme on a là, des livrets, différentes formes, en volume ou à plat, etc. Différentes techniques mises en œuvre. Et on s'est dit qu'il fallait travailler et sensibiliser le jeune public justement à la difficulté de la gestion des écrans. Alors bien évidemment, on ne peut pas vivre sans, mais il faut apprendre à les gérer et à les réguler surtout. Les enfants ont travaillé sur la place des écrans dans leur vie quotidienne et pour traduire leurs conclusions à propos de la consommation de courtes vidéos sur les réseaux sociaux, ils ont réalisé une affiche. Sur 80 x 60 cm de carton peint à la gouache, ils ont écrit le slogan « Les vidéos, c'est pas bon pour le cerveau ». Leur professeur a souhaité les faire participer suite à un constat.
Le fait de se rendre compte aussi que les enfants sont de moins en moins concentrés, ont un vocabulaire qui s'appauvrit, ne trouvent plus nécessairement d'activités alternatives aux écrans. Et c'est ce qui m'a motivée justement pour démarrer ce projet. Même s'il n'y a qu'une seule classe qui ait participé à ce concours, le reste de l'école primaire a également travaillé sur la problématique des écrans. Respect de la traçabilité des matières premières, documentation sur les matières premières renouvelables et recyclables utilisées, c'est ce que récompense une certification dans le domaine de l'industrie. Ce mois-ci, l'usine continentale de Sarreguemines a obtenu cette certification de durabilité appelée ISCC+, soit International Sustainability and Carbon Certification. Le fabricant de pneus souhaite par cette obtention s'approcher un peu plus de son objectif de plus de 40% de matériaux renouvelables et recyclés dans ses pneus d'ici 2030. À Sarreguemines, l'agence du Crédit Mutuel, située rue Poincaré, a rouvert ses portes après 1 an de travaux. Ce bâtiment de 1000 m² abrite désormais 10 bureaux partagés flambant neufs et une nouvelle zone d'accueil. Particularité, l'agence ne dispose plus d'automates, un choix qui illustre une volonté de mutualisation du parc des distributeurs de billets, porté par 4 enseignes bancaires face à la baisse d'utilisation de l'argent liquide. L'espace dédié aux professionnels, lui, sera rénové d'ici janvier 2026. L'agence emploie aujourd'hui 18 collaborateurs, dont 3 nouveaux chargés d'affaires pour les particuliers. C'est un nouveau court-métrage qui se rajoute à sa longue filmographie. Le réalisateur Pierre Alt était en plein tournage d'Une nuit sans lune. L'histoire est tirée d'une nouvelle du Sarregueminois Daniel Colin, issue du recueil Messe Noire, coécrit avec Guy Bélinger. Le film est prévu pour cet automne. Retour en images sur les coulisses du tournage avec Thibaut Desmerlet et Tristan Ricli. C'est le premier jour de tournage pour l'équipe qui réalise le court-métrage Une nuit sans lune. La première scène est tournée au café Dikeli à Sarreguemines. Le réalisateur Pierre Alt, qui a déjà plusieurs réalisations à son actif, met en image cette fois-ci une nouvelle écrite par le Sarregueminois Daniel Colin, tirée du recueil Messe Noire, coécrit avec Guy Bélinger. Alors, c'est une nouvelle expérience, pour moi c'est une première. J'ai accroché directement, ça me permet de découvrir un peu le monde du cinéma, les courts-métrages et les choses comme ça. C'est une belle découverte en tout cas pour moi. C'est l'histoire d'un garçon de café qui rentre chez lui et il y a dans la ville de Metz, un tueur qui tue les nuits sans lune. Il a tué 3 personnes et donc ce garçon de café rentre et il rencontre un homme mystérieux qu'il avait déjà vu dans son café. Et est-ce que cet homme-là est le tueur ? 1 an de préparation a été nécessaire avant le tournage. Le court-métrage est tourné sur Sarreguemines et sur Metz. Il est produit par l'association United Films. L'auteur de la nouvelle est présent sur le plateau. Pierre Alt s'est lancé un défi, réaliser un film dont il n'est pas l'auteur du scénario. Ça a un avantage parce qu'il peut écrire une phrase différente, modifiée, puisque le scénariste est sur le plateau. Mais en même temps, je dois me plonger dans un univers différent qui n'a jamais été le mien, puisque je n'ai jamais fait de film fantastique, noir. Voilà. Mais bon, en même temps, c'est un travail de réalisateur, c'est donc de découvrir un univers, de le développer et de le raconter en images. Le tournage se fait en décor réel, mais aussi dans des décors reconstitués en studio. L'équipe, constituée d'une 20aine de personnes, a pour mission de retranscrire l'ambiance de la nouvelle à l'image. On a des comédiens qui sont excellents et qui apportent une plus-value extraordinaire au film et qui donnent cette ambiance de film noir, c'est-à-dire en noir et blanc, avec des éléments du cinéma fantastique. Le court-métrage durera entre 15 et 20 minutes et est prévu en diffusion pour cet automne. Quel lien entretenez-vous aujourd'hui avec le monde forestier ? Cette parade comptée en pleine forêt entre Bitche et Egelseurt vous permettra de vous reconnecter avec ces contrées boisées, un événement qui s'inscrit dans le cadre du festival Nuit des forêts, soutenu par la communauté de communes du Pays de Bitche, le parc naturel des Vosges du Nord et les 2 communes de Egelseurt et Bitche. Un reportage de Camille Henriot. Vous remarquez que c'est un ancien dialecte. On a tenté comme on a pu de le reproduire, c'est vraiment quelque chose d'ancestral. Un moment suspendu en pleine forêt autour d'un drôle de personnage. Qui osera le suivre sous cette pluie battante ? Accompagné par sa joyeuse troupe costumée, ce guide partage quelques récits comme des témoignages de la relation entre l'être humain et le monde forestier.
Tandis que le roi continuait aveuglément sa folie expansive dans d'autres forêts du monde, le garde forestier resta immobile. Il refusa de planter de nouveaux arbres sur cette vallée meurtrie, qui n'était devenue en tout et pour tout qu'une gigantesque cicatrice, témoignant aux yeux de tous de l'inassouvissable quête de pouvoir menée par une poignée d'individus devenus fous. Cette déambulation artistique a été imaginée par les designers des mondes forestiers, ces étudiants de l'École nationale supérieure d'art décoratif, actuellement en résidence au Pays Beach, pour imaginer la forêt de demain. Une parade forestière coécrite avec les comédiens de la compagnie Autant des mots. Je vous invite pour balayer les inquiétudes de l'année et le mauvais sort de l'hiver. Je vous invite à passer par cette porte en donnant un petit coup de balai pour révéler ces plaques d'étain. Et avec cette porte d'entrée de l'humour aussi, dans le sens où voilà, on crée quelque chose avec le public et on sensibilise en même temps, tout en étant une véritable exposition à ciel ouvert, parce qu'ils ont quand même créé des œuvres qui sont exposées dans la forêt tout le long du parcours. Et pour s'immerger un peu plus dans cette atmosphère forestière, chaque participant pouvait fabriquer soi-même son propre masque à partir de matériaux naturels, comme des bouts d'écorce, des pommes de pin, des fougères ou encore des fleurs. Cet atelier et ce spectacle ont beaucoup plu à ses participants. C'était super, et surtout la préparation des costumes. Et de pouvoir se servir un peu de tout ce qu'il y a autour de nous pour faire des costumes assez sympathiques. Et au final, le fait qu'il y ait eu de la pluie, c'était encore mieux au niveau du son, quoi. Je trouvais ça très convivial. Et j'ai beaucoup aimé les petits moulages en étain, me semble-t-il. Et surtout la danse à la fin, c'était très marrant. Troisième mouvement. Hop, la plantation. Une façon de rappeler l'importance de préserver nos forêts, toujours avec une pointe d'humour. Alors, je te nomme fils de la forêt. Alors vous l'aurez constaté, cet événement s'est déroulé sous une pluie battante. Peu de chance qu'un tel climat arrive demain, mais allons quand même vérifier en regardant la météo commentée par Sandrine Serbino. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Bonjour tout le monde, c'est encore une très belle journée qui nous attend pour demain. Le soleil sera au beau fixe dans un ciel sans nuages. Côté température, les minimales iront de 15 à 17 degrés et les maximales de 29 à 30 degrés. Demain, nous fêtons les Rodolphe et il fera jour de 5h26 à 21h40. Passez tous encore une belle journée et à demain. Passez une journée festive ce samedi 28 juin à Lemberg. Au programme de la journée, de nombreuses animations ludiques, sportives et culturelles, mais aussi de la musique avec de nombreux groupes présents tout au long de la journée. Et en soirée, ne manquez pas les concerts des Surfing Coconuts, des Selkilt et des DJNL, avec un magnifique feu d'artifice. Rendez-vous samedi 28 juin à Lemberg. Bienvenue chez Little Brindille, votre family store. Pensez comme un vrai cocon, vous trouverez tout pour vos enfants et votre quotidien de jeunes parents dans une ambiance douce et chaleureuse. Mode, de la naissance aux 12 ans, mobilier, cadeaux, jeux, déco, tout a été soigneusement sélectionné pour sa qualité, son éthique et son esthétique. Future maman, privatisez la boutique pour votre liste de naissance. Little Brindille, l'univers rêvé des familles, rue des Généraux-Crémaire à Sarreguemines. Venez vivre 3 jours de fête, de musique et de spectacle à l'occasion de la 32e édition du Festival de la Saint-Paul à Sarreguemines. Du 27 au 29 juin, plus d'une vingtaine de compagnies et plus de 100 artistes pour des festivités magiques. Vendredi 27 juin dès 17h45, inauguration en fanfare avec les Rock Magnons dans les rues du centre-ville jusqu'en place du marché. Grand spectacle microcosme avec des insectes géants lumineux en déambulation par la compagnie Planète Vapeur le samedi soir dès 22h30. Des animations, des spectacles, un marché d'artisans potiers et des surprises avec vos commerçants à découvrir. Programme complet sur saintpaul.sarreguemines.fr. J'ai reçu mes premiers appareils auditifs, mais si mon audition s'aggrave, est-ce que je dois les changer ? La passion de l'audition vous rassure.
Les appareils auditifs sont conçus pour s'adapter aux évolutions de votre audition et nous vous suivons tout au long de l'année. Et tous ces services sont compris dans le prix de votre appareillage. La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à cultiver vos émotions. Au programme, près d'une vingtaine de spectacles aux univers variés, tels que danse, musique, humour ou encore théâtre, en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du 1er juillet à 16h pour les abonnements. Et dès le mercredi 2 juillet pour la billetterie individuelle, sur place en mairie lors des 2 journées de lancement, ainsi qu'à l'office de tourisme. Chez Intermarché Sarreguemines et Beach, faites vos courses en un clic. Avec le drive ou la livraison à domicile, commandez en ligne ou sur l'application mobile et on s'occupe du reste. Plus de file d'attente, vos produits frais sont prêts à être récupérés ou livrés chez vous. C'est rapide, pratique et toujours au prix Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Alors, je vous l'annonçais en début d'émission, le directeur général d'Entrée d'Emploi est présent à mes côtés sur le plateau. Jérémy Fick, bonjour. Bonjour Guillaume. Et merci d'être venu sur notre plateau pour nous présenter Entrée d'Emploi. C'est plutôt une nouveauté sur Sarreguemines. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est une entreprise d'insertion, c'est ça? C'est ça. Merci pour votre invitation. Et effectivement, Entrée d'Emploi est ce que l'on appelle une entreprise d'insertion. Donc une entreprise, somme toute, assez classique, à un détail près, sa mission sociale. Et cette mission, elle consiste simplement à employer, à proposer un emploi à des publics fragiles. L'objectif étant de les préparer à une sortie vers l'emploi durable. Comment ça se fait que vous êtes venu sur Sarreguemines? Eh bien, les besoins, le tissu économique du territoire et la nécessité d'accompagner des publics qui aujourd'hui ne sont pas forcément employables au regard de leur situation actuelle. L'idée étant de leur proposer un SAS, les accompagner, les faire monter en compétences pour pouvoir, in fine, donc au terme des 24 mois, trouver un emploi dans les industries du territoire conformément aux attentes des employeurs. Donc vous êtes installé, en tout cas provisoirement pour les débuts, dans les locaux d'Espace Entreprise à Sarreguemines. Est-ce que vous pouvez nous dire quel type d'actions de travail ils sont amenés à réaliser? Alors nous sommes prestataires de services dans la sous-traitance industrielle pour une clientèle assez variée. On va travailler pour des industriels de l'automobile, de l'agroalimentaire, de l'ameublement, du parapharmaceutique et dans certains cas de la grande distribution. Nos travaux concernent principalement le conditionnement, le contrôle qualité, des activités de logistique, de préparation de commandes, et ces activités on les réalise in situ chez le client en fonction de ses besoins, ou alors si la production est délocalisable dans nos ateliers, donc à l'espace entreprise. Donc, Entrée d'Emploi vient d'arriver sur Sarreguemines, mais je crois que son histoire est longue. Il y a plusieurs collaborateurs qui sont suivis. Pouvez-vous nous présenter un petit peu ce que peut représenter Entrée d'Emploi au niveau du Grand Est? Oui, alors Entrée d'Emploi, c'est un groupe qui a vu le jour il y a 35 ans. C'était le mois dernier. Il y a 35 ans, le groupe a démarré son activité, son histoire sur la région de Saverne, et progressivement, en fonction des besoins des territoires, puisque nous travaillons de concert avec l'État, les territoires, mais aussi les entreprises, vous l'avez compris, le groupe s'est étendu et aujourd'hui est un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire sur le Grand Est, avec une forte implantation barinoise, mais également mosellane, en Moselle Sud. L'effectif global du groupe, c'est 350 collaborateurs pour un conventionnement avec l'État dans le cadre de notre mission d'insertion à hauteur de 180 équivalents temps plein. Et sur Sarreguemines, combien de collaborateurs sont concernés? Alors sur Sarreguemines, l'atelier a réellement démarré il y a un mois. Nous démarrons avec une équipe de 6 collaborateurs, une encadrante technique et une travailleuse sociale qui va, accompagner nos collaborateurs tant sur la levée des freins personnels ou périphériques qui peuvent à un moment ou à un autre impacter le retour à l'emploi, mais qui va également travailler avec eux le volet formation professionnelle et surtout le projet professionnel de sortie. Nous démarrons donc avec une petite équipe d'une dizaine de collaborateurs permanents en contrat classique, le delta correspondant à des contrats d'insertion. L'objectif à moyen terme, pour bien répondre aux besoins du territoire, c'est à horizon 5 ans de compter environ une trentaine de personnes dans notre atelier. Chaque collaborateur qui bénéficie de cette entreprise d'insertion a aussi un objectif, je crois, c'est un retour vers l'emploi durable. C'est ça. D'ici combien de temps vous les gardez au sein de l'entreprise d'insertion, et au bout de combien de temps ils doivent intégrer une entreprise classique? Alors, pour rejoindre une entreprise d'insertion, il faut être éligible à un certain nombre de critères qui ouvrent droit à ce qu'on appelle un pass IAE, un pass insertion par l'activité économique.
Ce pass se concrétise en quelque sorte par un contrat à durée déterminée d'insertion qui peut courir jusqu'à 24 mois. Certains de nos collaborateurs nous rejoignent pour nous quitter 3 mois après, 6 mois après. Certains restent sur toute la durée du pass, donc des 24 mois. C'est en fonction de la situation de chacun, des besoins et de ce que va également identifier notre travailleur social et notre encadrement technique d'un point de vue formation et travail de fond pour sécuriser la sortie du parcours et donc la prise d'un emploi en entreprise classique. Une entreprise d'insertion, au-delà du côté insertion, c'est avant tout une entreprise inclusive. Et une entreprise inclusive, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez nous, on construit un cadre de travail où tout le monde peut venir et où on ne remarquera pas les différences. L'idée, c'est d'adapter l'entreprise, le cadre de travail aux personnes qui la composent et donc d'utiliser les ressources de l'entreprise, qu'elles soient économiques, humaines, matérielles, comme des outils pédagogiques ou de socialisation. Et quels résultats arrivez-vous à obtenir dans les autres endroits où vous êtes installés depuis plus longtemps qu'à Sarreguemines? Alors cela dépend fortement du marché de l'emploi et de la conjoncture économique. Et je dirais, ante-Covid, nous arrivions sur certains dispositifs d'insertion à 65% de réussite, donc de sortie dynamique, retour à l'emploi, retour à la formation, CDD de plus de 6 mois, CDI classique, création d'entreprise également. Et là, sur les dernières années, on est plutôt sur un taux de sortie entre 40 et 50%. Donc vous êtes actuellement dans les locaux d'Espace Entreprise. Après, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir vos propres locaux et que le dispositif sur Sarreguemines prenne de l'ampleur? C'est ça. La finalité, effectivement, c'est de pouvoir évoluer dans des locaux propres et surtout de pérenniser le projet, le territoire de Sarreguemines. Je dirais, son architecture économique et sociale est un territoire qui nous est familier puisqu'il est très similaire au territoire où nous intervenons déjà. Et nous souhaitons effectivement nous implanter sur le territoire et nous inscrire dans la durée. Et il me semble que vous travaillez d'ailleurs avec un tissu économique local. Tout à fait. La production réalisée dans les ateliers à l'Espace Entreprise est une production très locale, en dehors de l'activité de lancement qui concerne un client d'Alsace-Bossu. Le reste des activités que nous mettons en œuvre aujourd'hui sont en lien avec des entreprises locales, certaines très proches, y compris d'un point de vue géographique, puisqu'à quelques centaines de mètres de nos locaux. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce dispositif et puis on souhaite que les projets qui sont les vôtres d'agrandissement, de déménagement se concrétiseront et on espère aussi que les personnes que vous suivez dans le cadre de cette entreprise d'insertion parviendront par la suite à trouver un travail durable.